Bonjour à tous, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur The House Project. Donc on a fait une petite pause dans nos projets, vous l'aurez peut-être remarqué, de quelques jours étalés sur plusieurs mois, mais on va continuer aujourd'hui. Alors on a fait le chaînage, on est en train de le faire, on a bientôt fini, donc ça prend un peu de temps quand même et c'est assez fatigant. Alors petit nouveau quand même, faire de la rénovation dans une petite Peugeot 107, ça n'est pas très efficace. Et donc, pour remédier à ce souci, on ne vous l'a pas dit au début, mais en réalité, on a fait un petit investissement en achetant, tadam, un magnifique Ford Ranger. Voilà, je sais pas si on me voit sur la vidéo. Voilà, coucou, c'est moi, c'est Maxime. Et qu'on le remercie énormément. Sam, si tu nous écoutes, Starfula. Voilà, c'est nous ici. Là c'est moi, tu vois, j'ai un marteau, je suis super fort. Et là c'est toi mon amour. Et t'as un outil, voilà. Et du coup c'est Max, moi, Val, toi, Vénor, on fait de la rénovation. On n'a pas mis ENT parce qu'il n'y avait pas de place. Voilà, et ça c'est nous, et ça c'est la maison derrière. C'est beau hein. C'est beau hein. C'est l'heure de dévisser. Viens mon amour. C'est l'heure de voir si t'as bien fait le coffrage. Le chaînage. Attention à la guirlande. Le bout, il y a une mouche. Elle est grosse en plus. Et c'est un bourdon. C'est un bourdon. Alors, pour voir si on n'a pas fait de n'importe quoi, je crois qu'il faut que tu prennes un marteau et taper. Pour voir si ça n'a pas pris le... Non, c'est bon. Ça va? Ouais. Ok. Bon bah si ça avait gelé, pendant que ça avait pris, le marteau aurait défoncé le béton. Donc, normalement ça va. Oula. Magnifique. Oh. Ah, Waouh. ça c'est vraiment du travail de professionnel. Waouh. Voilà. Pourquoi on avait mis un peu plus au fond? Pourquoi on a mis un peu plus au fond? Parce que la personne qui a mis les tiges filetées pour traverser le mur l'a mise légèrement trop haute. Voilà, vous l'aurez compris, donc c'est Valentine qui a eu quelques soucis avec la tige filetée, donc ça arrive. Mais heureusement j'étais là pour remédier aux soucis. Donc voilà, maintenant on va décoffrer tout ça. C'est mieux. Donc on a décoffré avant de ce côté là-bas en hauteur. Maintenant on va décoffrer en bas, donc en pas hauteur, ce qui sera plus simple. Je sais pas comment faire. Ah mais il faut la visseuse. Avec le nombre de fois où vous avez vu tous les coffrages qu'on a fait, vous serez aussi des experts en décoffrage et en coffrage. Donc là typiquement pour décoffrer, il faut prendre une visseuse et elle va pas visser, elle va dévisser une vis qu'on a faite. Et attention, on réutilise bien les vis parce que ça coûte cher. Hop. Hop là. Bon, en espérant qu'il n'y a pas de béton qui recouvre la vis. Il y a du béton qui recouvre la vis. Bah, tu te démerdes. Comment on fait? Tu te démerdes. Non. Alors, ok, bon, technique de professionnel. Quand on a bétonné une planche que l'on devait dévisser, prends un bout d'ardoise noire. C'est une ardoise qui vient de Volvic. Donc cette ardoise-là, elle a vécu dans des volcans toute sa vie. Des milliers d'années, il a fallu pour la façonner. Elle va servir pour enlever le béton. Donc ça coûte très cher, donc il faut faire très attention. Mais voilà, on va prendre l'ardoise et on va gentiment, très délicatement racler le béton. Voilà. Et une fois que on a décoffré, on peut voir ici, on a la vis là qui est en train de dépasser. Je sais pas si on la voit bien sur la vidéo. Donc voilà, en un claquement de doigts, grâce à cette ardoise, et tous nos problèmes ont été résolus. Voilà, on fait très attention, évidemment on garde les outils et hop, on peut enlever les vis.
Bon, j'aime pas trop les à-coups quand même. Hein. Mais ça marche. Voilà, donc ça a été décoffré. Félicitations. T'as oublié la fin? Et maintenant, ce qu'on peut faire... Hop, j'espère qu'on me voit bien. Donc là, c'est la partie favorite du décoffrage. Il faut retirer en délicatesse. Ça marche pas. Voilà. Oh, t'as réussi? Waouh! Incroyable! Regardez-moi ce magnifique chaînage. Bon, on a vu plus beau, mais de toute façon, ça sera caché après. Hein. J'ai envie de dire, l'important c'est que ça tienne. Et alors, ouais, ce qui est important à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air qui se soient mises à l'intérieur, parce que sinon ça peut casser. En fait. Je pense qu'on en avait tous marre, surtout la personne qui faisait le béton. Et tu sais quoi, je sais pas toi, mais moi, je commence à avoir un peu plus chaud. Je pense que ça isole. Mais n'importe quoi. T'as cassé les bouts de bois. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait en fait? J'avais passé 20 minutes à faire chaque jonction là. Bah je te remercie pas. Pardon, j'attends. Ouh. Alors, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de me la péter, mais quand même. Je tiens à dire que visuellement, c'est quand même beaucoup plus propre ici. C'est-à-dire mon côté en fait, que l'autre côté. Je te rappelle que C'est-à-dire la son fin, c'est côté. moi qui l'ai fait. Hein. Bah oui, voilà, donc voilà, vous avez la preuve en vidéo, elle vient de le dire. On s'est arrêté là. Admis, lapsus révélateur. C'est quoi? C'est trop Là, long, c'est sa partie. C'est quoi les Et trous là, de partout c'est- là en dessous? Il y a plus de trous. Bon, je pense qu'on peut être fiers de nous même. Franchement, ça a de la gueule. Non? Le gars, il nous reste quoi à faire? Du coup, il nous reste aujourd'hui le coffrage à faire de ce côté-là. Ah, mais tu l'as déjà fait? Donc globalement sur les 8 tronçons qu'on avait à faire, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 2 coffrets et il reste un à faire. On est trop fort. Et ben, c'est parti. Tac. Voilà à quoi ressemble l'arrière. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais également à la chaîne Instagram. On a un Instagram où on met des petites vidéos marrantes et des résumés de ce qu'on fait sur YouTube également. Voilà. Magnifique.